Bonjour tout le monde, comment vous allez-vous aujourd'hui? Moi très bien. Je vous ai dit que la troisième partie, ça sera la page de garde. Alors voici la page de garde du livre donc, que je suis en train de faire. Bon, ça c'est un prototype, hein. Et j'ai embossé sur une demi-feuille A4, les deux. Mais comme vous pouvez voir, il y a des marques. Voilà. Et mes classeurs d'embossage ne font pas un 5. Celui-là vient de Action. Dommage qu'ils n'en font pas des nouveaux. C'est dommage. Lui, il est en 3D. Un classeur d'embossage, voilà. Il embosse et débosse. Et celui-là a pas besoin de pistolet chauffant, mais juste une machine à contrôle, comme m'a dit Célédrine. Voilà. On a besoin. Après, vous pouvez le faire avec d'autres matériels, mais ça peut abîmer la plaque d'embossage, surtout la pliure, ça peut casser. Et celui-là qui est encore plus petit que celui-là, il fait du 15-15 je crois. C'est du 15-15. Je vais le mesurer tout de suite. Ouais, 15-15. Il fait du 15-15. C'est un carré. Et lui, c'est un petit classeur d'embossage festonné qui donne ça. On verra mieux. Voilà. Il est comme ça. J'aime bien. C'est mon préféré. Et dommage, il le vend plus chez Stampin' Up parce que tout le monde le veut. Et personne s'en sépare. Oui, d'accord. C'est bien français ce que je viens de dire. Il fait du 15,5 sur 11,5. Par contre, la particularité de celui-là, bah, il est plus petit. Là, il a une partie grande et là, vous voyez, il est plus petit. Il fait 11 sur... Mince, désolé, je viens de taper. 11 sur 15,5. Vous voyez comment ça... à prendre l'âge. Je l'utilise tellement. Mince, je tape dedans. Ah bah il a craqué là. Ah, je viens de le voir. Vous voyez, normalement il doit être comme ça. Et là il vient de craquer. Bon bah je vais je sais pas comment je vais faire. Ah, regardez, il s'ouvre. Je vais mettre du scotch là. Bon bah... oh. Bon, je vais pas rester là-dessus, hein. Faut que je fasse attention. Je l'ai tellement utilisé. Voilà. Alors, mon prototype. Alors pourquoi ça? Parce qu'elle m'a demandé de faire comme ça. Et pour vous montrer qu'il est possible de le faire en grande page, hein, vous voyez, je peux pas le faire en une seule fois, hein. Pareil pour le côté, je peux pas le faire en plusieurs fois, il est trop petit. C'est aussi une technique et une astuce comment faire des pages grandes. Alors je vais couper. Alors celui-là c'est un A4 qui fait 21 sur 29, 7. Je vais le couper à 29 et le couper en deux. Et je vais prendre une couleur pour vous montrer que voilà. Oh, on verra. On va faire les deux et puis on verra quand on voit le mieux l'embossage. Alors je teste avec mes écouteurs Bluetooth. Alors vous me direz si le son est meilleur. S'il est meilleur, bah, je continuerai comme ça. Il faut déjà que ça marche. Ça c'est pas gagné. Alors je vais couper à 29 comme je vous l'ai dit. Hop, j'ai pas besoin de ceci. Voilà. Alors 21 ça fait couper en deux. Non, bah non, 29 c'est 14. Non, pas 14. Oh, je sais plus. Besoin de calculette.
29 divisé par 2, 14,5. Hop, je le coupe à 14,5. Je le laisse comme ça. Pareil à celui-là, je le coupe à 14,5. C'est aussi une astuce pour faire deux bases de... Oula! Ah non, deux bases de cartes. Parce que si vous le pliez à 10,5, ça fait une base de cartes. Hein. Mais là, je vais l'embosser tout le long. Hop, je range mon massicot. J'en ai plus besoin. Je prends le monstre. Alors, je vais prendre de la hauteur. Voilà. Alors, c'est la Big Shot. Quelle que soit la machine, il faut qu'elle fasse bien sûr du A5. Si vous prenez celle d'action, je crois, elle fait pas du A5. Ou elle est limite, quoi. Et comme vous voulez. Alors, pour embosser, j'ai besoin de cette plateforme-là. Par contre, des classeurs embossage en 3D, j'ai besoin qu'une plaque. Bon, celle-là, elle est bien usée, mais elle est encore potable. Je prends celle-là. Alors, je mets ma plaque d'embossage comme ceci. La fermeture toujours de squat là, pas côté ouverture, parce que sinon ça coince dans les rouleaux et c'est pas bon. Et là, on l'envoie. On tient voilà. Un passage, c'est bon. Si vous sentez que ça force, ne forcez pas. Vous risquez de abîmer votre machine. Et là, je l'ai embossé. Je vais le faire pareil au rouge. On va voir que c'est possible, hein, que j'invente rien. De toute façon, cette astuce-là, je l'ai pas inventée. Hein. Je pense pas. C'est juste que je veux vous faire découvrir une astuce que peut-être vous connaissez pas. Peut-être vous n'y avez pas pensé en disant oh, comment je vais faire. Il faut que je prenne une machine plus grosse et tout. Bah, si, c'est possible. Avec un peu de jugeote, comme on dit. Voilà, là on voit un peu mieux, je pense. Vous voyez, là c'est débossé. Alors, par contre, on tourne la feuille, ou c'est pas embossé, hein, vous voyez bien que là, c'est lisse de chez lisse. Et là, tout un travail de faire. Il faut le retourner, le mettre du côté. Alors là, il faut trouver. C'est des conneries. Bah. Faut trouver en fait. Faut trouver la suite. Alors là, c'est là. Même si c'est un peu déroutant. Voilà. Faut essayer que ça fasse pas trop bizarre. Oui, c'est là. Hein, ça... Ouais, j'ai dit. Alors. Et là. Alors celui-là, ça va encore. Voilà. Parce qu'il n'y a pas trop besoin de... Là, on cherche. À l'aveugle, mais on cherche. Voilà. Alors, pas besoin de mettre toute la feuille dans le classeur, hein, ça sert à rien. On remet sans bouger notre plaque. Voilà. Et là, on envoie. Alors, on n'y va pas jusqu'au bout. Hein. Alors, faut essayer de ne pas y aller jusqu'au bout. Ça entraîne. Et là, on s'arrête. Voilà. Hop.
Et là, ma feuille, elle est embossée jusqu'au bout. Sans marquage, sans rien. Il y a un petit défaut, mais ça se voit à peine. Après, vous pouvez le cacher et tout. Et votre feuille A4 est faite. Je le fais de même avec la verte. Et là, c'est pas embossé. Voilà. Mince, je viens de taper dans mon trépied. Pareil. Pas jusqu'au bout. Ça sert à rien, sinon on débosse tout. Hein. Et voilà, on a embossé la feuille. Hop, pour Noël. Au moins. Maintenant, on va faire ce classeur-ci, que je dois faire très attention. Hein, parce qu'il est cassé. Bon bref, faire attention. Voilà. Oh, elle est très... Pareil, alors lui, je le fais comme ça. Attendez, comment j'ai fait? Oui, je l'ai fait comme ça. Alors lui, il faut faire hyper attention. Faut pas trop le mettre au bord. Faut pas le mettre trop au bord, sinon pour le raccord, ça va être difficile. Voilà, comme ça. Je le mets pas jusqu'à là parce que après, faut qu'il y ait une suite logique. Alors, je le mets comme ça parce que j'ai pas le choix. Hein. On peut le mettre comme ça, c'est possible. Et là, hop, ça passe. J'avais un doute. Voilà. Et tada. Ah, il y avait une saleté dans mon... Voilà. Je l'adore, ce classeur d'embossage. Bon, alors là, je l'ai mis en débossé. Alors, je le retourne. Voilà, je l'ai retourné de ce côté-ci. On garde toujours dans le même sens qu'on a pris, hein, sinon ça va pas le faire. Et là par contre, faut chercher le raccord. Vous voyez, faut vraiment trouver le raccord. Voilà. Il faut que ça suive, bien sûr. Pour faire moins de défauts. Voilà. Là, je l'ai mis en raccord. Normalement, ça suit. Je regarde hors caméra, désolé. Ouais, c'est bon. Vous voyez, oh, le bouton. Je le mets là. Et ça va embosser la suite. Je le remets. Je vais mettre un peu plus comme ça. Hop. Voilà. Bon, ça fait une marque, mais voilà, ça fait... Ouais. Bon, il y a un petit défaut, mais... Vous pliez en deux, au moins. Mais il a embossé tout le long. Vous voyez, il y a une marque. C'est pour ça qu'on a mis de la dentelle, pour éviter voir les défauts. Pour ceux qui veulent. Hein. Essayez avec vos plaques d'embossage. Et vous verrez que c'est facile. Alors, je vais faire pareil. Avec le vert, comme je vous l'ai dit.
Là, j'ai mis du côté. On bosse. Alors, comment on sait qu'on veut... Alors, comment dire? Quand on a du papier miroir et derrière, c'est pas du papier miroir, mais qu'on veut du côté embossé, le relief. Bah, normalement, à chaque fois je me gourre, mais c'est rare, c'est quand il y a l'écriture. Vous voyez, là, il y a une écriture, mais c'est où il y a le dessin. Comme celui-là. Là, il y a le dessin. Derrière, il n'y a pas le dessin. Bah, il faut ça qui soit vers vous. Pour le côté relief. Après, on peut faire avec de l'encre. Je vous montrerai. Je vais vous montrer aussi. Tant que on est à l'embossage à froid. Je vais vous mettre... Je vais vous montrer comment on fait ici de l'embossage. Comment on embosse avec de l'encre. Attendez. Ah. Ça y est, je sais plus. Je sais plus comment on les met. Ah oui. Alors, faut trouver le sens. Et là, par contre, je vais faire un autre truc. Désolé, je suis en train de placer mon papier correctement. Quoi, j'essaye en tout cas. Ouais, c'est bon. Là, je vais le retourner et je vais m'arrêter à là. Pour éviter le marquage. C'est ce que j'ai fait, je crois. Je l'avais fait il y a au moins 3 semaines. Hop. Voilà. Normalement, si je me suis pas trompé. Non. Bon, bah, on va commencer. Hein. Oh, bah, je vous shoot dedans. Dans mon trépied. Ah, j'entre à foutre. Voilà. Ouais, bon, bah. Il y a moins le marquage, mais il est encore là. Et il est embossé. Alors, quand c'est du papier uni, on voit pas trop. Bon, vous voyez quand même. Alors, je vais vous montrer avec du papier blanc. Avec ce papier-là d'Axon. Bon, je vais prendre celui-là. Je vais le couper à 14,5. Oui, ce que je fais, c'est du n'importe quoi. Hein. Ne faites pas comme moi. Je fais ça pour la vidéo. Hop. Je fais en 10,5. 14,5 que 10,5. Non, 10. Là, j'ai coupé à 10. J'en ferai 2. Vous verrez. Quand on débosse, comment ça fait quand on met de l'encre, on débosse et on embosse. Faut aller comprendre. Pour l'instant, c'est du charabia, je le sais. Alors, on prend... Bon, j'enlève ça en attendant, j'ai plus besoin. Hop, sur ma poubelle. Il est fragile celui-là, mais bon. Ça fait un effet. Voilà. Des doigts éponges. Voilà. Je vais prendre... tout. Celui-là. J'ai pris 12 Suède. Hein. Comme je vous ai dit, mes encres, bah, j'ai que du Stampin' Up. Hein. Je vais pas l'inventer. Je vais prendre une brossette. Quoi, pas une brossette, mais... Ah, les enfants commencent à m'énerver de tout me prendre. Bon, bref. Allez, c'est parti. J'ai pris une brosse estompe. Je vais mettre de l'encre là. Et... Alors, il y en a, ils mettent de l'eau. Pour un effet flouté. Moi, j'aime pas. Après, c'est comme vous voulez. Hein.
Vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez l'effet flouté, désolé, j'ai le nez qui coule, il fait très froid. J'avais 3 ce matin. Voilà. Et ça marche avec n'importe quelle encre, hein. Ceux d'Axon, ceux de Ranger et tout. Un conseil, prenez surtout à l'eau. Parce que si vous prenez avec de l'encre qui s'enlève pas facilement, bah, vous risquez de marquer votre plaque. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Là, c'est côté débosse. On est bien d'accord. On va essayer que ça soit... Je vais coller, hein. Voilà. Parce que si c'est pas droit, bah, ça va se voir. Vous me direz, ça se verrait de toute façon. Hop, je le passe dans ma Big Shot. Je le fais en 2 fois. Parce que là, j'ai pas de place, c'est pas grave. Je le retire. Voilà, ça fait un effet comme ceci. Ça fait un style. Bon, là, j'ai pas trop mis d'encre. Alors, je vais le nettoyer. Il est tout propre. Tac. Ça, je vais laisser sortir. Et maintenant, je fais de l'autre côté. Côté embosse. Non. Si, là. Côté creux. Là, c'est côté bombé et là, c'est côté creux. En espérant que je l'ai bien fait cette fois. Bon, là, ça change rien. De toute façon, il va être collé. Il sera collé. Et voilà. Ça fait un effet. Bon, c'est pas top, mais ça donne cet effet-là. Là, je l'ai un peu trop insisté. Je le fais, voilà. Avec côté relief, côté creux. Puis derrière, ça fait ça. Vu que j'avais mis un peu d'encre là. Je vais prendre une autre couleur. Non, je vais garder cette couleur là et je vais vous mettre de l'eau. Vous verrez le côté flouté que je vous dis. Alors, on peut laisser, on n'a pas besoin de rajouter de l'encre, hein. Ça sert à rien. Il n'y a pas d'intérêt. Si on en rajoute de l'eau, voilà. Je vais rajouter de l'eau pour que je marque. Alors, j'en ai mis un peu de trop. Voilà. Je vais faire l'inverse. Bon. Je l'ai bougé, ça va pas donner ce que je veux. Mais il y aura le côté flouté que j'aime pas trop.
Ouais, j'aime pas. Franchement, j'aime pas trop. Voilà, ça fait ça en fait. Après, si vous aimez les fonds Miss Media et tout, pour votre junk, ça peut faire un effet top pour vous. Moi, c'est pas mon trip. Voilà. Donc ouais, on l'a vu au café. Enfin, un style. Voilà, pour cette vidéo technique ou astuce, comme je sais pas comment je vais l'appeler, mais en tout cas, voilà la troisième partie de mon livre d'or que je vais faire. Je vais continuer tout ça parce que je vais mettre la photo et tout, et ça veut pas que ça passe sur internet. Je vais vous laisser sur ces images-ci. Et j'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné des idées pour faire des pages A4 ou même pour des albums, comment utiliser vos plaques à embossage petits mais qu'on peut les agrandir. Et je vous dis à la quatrième partie pour la mini cinch pour relier toutes les pages. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.